ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Nouvelle page informative avec ABC Actu, voici les titres. Le gouvernement met en vigueur la loi portant protection et promotion des droits de pygmées, un pas des géants franchi après tant d'années. Un élément à suivre dans ce journal. Patrick Mathias Kabeya, gouverneur du Kasaï oriental, met en garde toute personne qui propage des propos mensongers visant à désinformer la population sur la taxe conventionnelle dans cette province. Un message à suivre dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Entrée en vigueur de la loi portant protection et promotion des droits de peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde s'est dit satisfait pour ces pas des géants franchis par son gouvernement. Regardez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé ce mardi 14 février 2023 au Palais du Peuple la cérémonie marquant l'entrée en vigueur de la loi numéro 22/033 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo. Une cérémonie organisée par la vice-primature de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières. Devant quelques membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités invitées, le Premier ministre a dans son allocution salué l'action du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a ménagé aucun effort pour matérialiser ce long processus qui a duré plus de 30 ans pour aboutir à la présente loi. Le Premier ministre a par ailleurs souligné la volonté du gouvernement de la République d'accompagner la communauté autochtones pygmées. Tour à tour, le secrétaire général aux affaires coutumières ainsi que les représentants des peuples autochtones pygmées ont souligné que cette loi marque une ère nouvelle. Ils ont aussi remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la promulgation de cette loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo. Signature ce lundi d'une convention entre le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga et Geoffroy Montpetit, administrateur de l'OIF, convention qui permettra à plusieurs jeunes volontaires d'intégrer l'organisation du 9e jeu de la francophonie. Plus de détails en commentaire. Plusieurs jeunes volontaires des pays francophones de la région Afrique vont intégrer l'organisation des 9e Jeux de la francophonie prévue à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. En effet, c'est au terme de la signature de la convention entre le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga et Geoffroy Montpetit, administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, qu'une trentaine de volontaires régionaux sont mis à la disposition des 9e Jeux de la francophonie. C'était en présence de la directrice du Comité international des Jeux de la francophonie, Zeina Mina, et les directeurs du comité régional, Isidore Kwanjangembo. Une centaine d'étudiants des différentes universités de Kinshasa a également assisté à la cérémonie qui a coïncidé avec l'annonce de la campagne de recrutement de jeunes bénévoles sur le plan national. L'administrateur de l'OIF a dans son mot tenu à souligner la place de choix qu'occupe la jeunesse dans la francophonie. Et le ministre de l'intégration régionale a pour sa part réitéré la détermination du gouvernement congolais à tout mettre en œuvre pour organiser cette année les meilleurs jeux en vue de matérialiser la volonté exprimée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Intéressés par ces challenges, les étudiants de quelques universités et instituts supérieurs de Kinshasa, représentant l'ensemble de la jeunesse congolaise, ont échangé avec les comités sur le préparatif et ont promis de souscrire en masse pour faire partie de bénévoles qui contribueront au succès des 9e Jeux de la francophonie. Faut-il lancer l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la province du Nord Kivu, province victime par l'agression du M23? La question était au centre d'un échange entre filles et fils de cette province. Regardez.
Faut-il lancer l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la province du Nord Kivu, victime de l'agression des rebelles du M23 appuyés par le Rwanda? La question était au centre d'une journée d'échange entre les filles et fils de cette province organisée par l'intercommunautaire du Nord Kivu ce dimanche 12 février 2023 au centre Sepasa Gombe. Mais d'abord, c'est une minute de silence gardée en mémoire de tous les compatriotes massacrés à Beni, Butembo, Rutshuru, Nirangongo et Masisi par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Outre le lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs lors de cette journée d'échange, plusieurs autres questions étaient évoquées, entre autres la situation sécuritaire, l'état des sièges et j'en passe. Très émus, les filles et fils du Nord Kivu s'expriment. Ce qui est prioritaire, c'est de finir la guerre chez nous. Nous ne pouvons pas parler d'enrôlement parce que nous nous inquiétons comment est-ce que nos populations vont s'enrôler en pareille situation. Au niveau de l'intercommunautaire, la position est claire. Il n'y aura pas d'élection chez nous, ça la paix, ça la sécurité. Des commissions seront créées pour travailler sérieusement pour cette opération d'identification et d'enrôlement des électeurs par la CENI au Nord Kivu, que le président de cette institution d'appui à la démocratie puisse écouter les cris des filles et fils du Nord Kivu. Jérôme Paluku Kandou, président de l'intercommunautaire du Nord Kivu. Nous, enfants du Nord Kivu, nous avons besoin d'abord de la paix avant qu'on installe les machines d'arrangement dans notre province. Je pense qu'il est impératif qu'on puisse immédiatement décrire cette situation au président de la CENI de pouvoir comprendre notre cri, attendre notre cri, parce que nous ne voyons pas comment se déplacer, ces malades, ces affamés vont pouvoir aller se faire enrôler. Réunis comme un seul homme, les filles et fils du Nord Kivu ont tous apposé leur signature en peinture blanche en signe d'épée au tableau des artistes du Nord Kivu présents à cet échange qui ne gire que sur la paix. Il y a aussi le poisson ici. Face à la nouvelle forme de criminalité à Lubumbashi dont l'objectif est de déstabiliser les institutions et saboter le processus électoral en cours, le gouverneur Jacques Kabula a appelé à un sursaut patriotique pour que ces réseaux de malfaiteurs soient démantelés. Aux Katangaises, aux Katangais, depuis quelque temps, les services de sécurité ont fait un constat selon lequel il y a de plus en plus de corps sans vie, ligotés et mis en sac dans l'interland de la ville de Lubumbashi et parfois même dans les quartiers résidentiels. Ce mode opératoire est nouveau dans notre province et nous appelle tous à plus de vigilance. Les auteurs de ces crimes odieux et inacceptables ont pour objectif de déstabiliser les institutions ainsi que de saboter le processus électoral en cours. J'en appelle à un sursaut patriotique de nous tous pour qu'ensemble, toutes tendances politiques confondues, dénoncions ce qui semble être des meurtres en série commandités par les ennemis de la République. J'en profite par la même occasion pour soutenir les mesures déjà prises par le maire de la ville de Lubumbashi, à savoir la limite d'heures de circulation de mototaxis à partir de 22 heures juste, l'instauration de points de contrôle par la police nationale congolaise à la même heure. La question sécuritaire ne peut en aucun cas être falsifiée par les considérations politiques, moins encore tribales. Toute la population okatangaise est appelée à dénoncer tout cas suspect et toute présence de personnes inhabituelles dans nos différents quartiers. Les services de sécurité sont par ailleurs activés pour démanteler ces réseaux criminels qui sèment la terreur et la désolation. Je vous remercie.
Le gouverneur du Kasaï oriental a dans un message vidéo condamné fermement la désinformation autour de la taxe conventionnelle. Il a tenu à travers ces messages à mettre fin aux rumeurs et aux mensonges. On l'écoute. Dans un message adressé à la population du Kasaï oriental lundi 13 février 2023, le gouverneur Patrick Mathias Kabea-Machi Abidi a fixé l'opinion au sujet de la taxe conventionnelle des reconstructions pour barrer la route aux spéculations, rumeurs, mensonges et surtout la désinformation, œuvre des ennemis du développement du Kasaï oriental. Le gouverneur a rappelé que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ne ménage aucun effort pour impulser les développements de la RDC. Étant dans sa vision, nous travaillons pour mettre le Kasaï oriental sur le rail du développement, a-t-il dit. Que l'opinion en général, le propriétaire de motos et plus particulièrement le conducteur retiennent ce qui suit. La taxe conventionnelle sur la reconstruction n'est pas une invention du Kasaï oriental. Les législateurs l'ont prévu à des différents niveaux sur l'étendue de la RDC. Elle est contenue dans l'édit budgétaire de l'exercice 2023 voté par l'autorité budgétaire et promulgué par nous. L'autorité provinciale a indiqué que les détenteurs de preuves de paiement de taxes sur la circulation routière, la patente et la taxe de stationnement ne sont pas concernés par l'achat de jetons, c'est-à-dire si l'on paye les 3 taxes d'un seul coup, soit l'on souscrit au paiement graduel qui s'élève à 1500 francs du lundi au vendredi. Je vous rappelle que les documents que vous avez payés l'année passée concerner l'exercice fiscal 2022 et non celui de cette année. Et le gouverneur de province a invité les propriétaires de motos à s'acquitter de leurs obligations fiscales et à lancer un appel patriotique à l'élan de solidarité pour la reconstruction de sa province. Déterminé à doter les conducteurs de taxi-moto de plaques d'immatriculation, le gouvernorat de la Lomami, en collaboration avec une société spécialisée, a procédé au lancement de la production et vente de plaques en présence de son adjoint. Regardez. Après avoir signé un protocole d'accord avec la province de Lomami, la Société technique de sécurité congolaise TSC en sigle, spécialisée dans la production des imprimés de valeur, dont les plaques d'immatriculation et cartes roses, vient d'implanter ce vendredi 10 février 2023 une succursale à Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami. La cérémonie d'implantation, couplée au lancement officiel de l'opération des ventes, a été présidée par le vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo en présence du ministre provincial de Finances et celui des Transports, les DG de la Direction générale de recettes de Lomami, le membre du comité provincial de sécurité, les cadres de la société civile, les chauffeurs taxi-moto ainsi que la presse. La TSC vient non seulement appuyer l'exécutif provincial dans la maximisation des recettes en collaboration avec la DGRLO, mais aussi d'assurer la sécurité des motos, a révélé Gide Matoutou, directeur général de cette société 100% congolaise. Pour sa part, le vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo a dans son speech invité les utilisateurs de motos privés ou à usage commercial à se procurer le plaque d'immatriculation et carte rose produites localement et non recourir encore à d'autres provinces. Vous êtes conviés à soutenir cette action à travers une sensibilisation auprès de vos différents membres et contacts. Il est important de souligner que la sensibilisation à l'achat de la plaque ainsi que la carte rose ne concerne pas seulement les motos utilisées à caractère commercial, mais aussi les motos d'usage personnel. Séance tenante, le numéro 1 de la TSC a procédé à la démonstration en imprimant une carte rose et une plaque d'immatriculation octroyée sur place à un participant à cette cérémonie. Motif de satisfaction pour le conducteur de moto. J'ai beaucoup aimé, pourquoi? Parce que
Actuellement, nous sommes victimes de vols de motos avec le système de plaques. C'est aussi une garantie pour nous. C'est produit localement. Là, nous sommes vraiment très contents et nous demandons à nos collègues, en achetant des plaques, au lieu d'aller acheter ailleurs, mieux vaut payer ici pour l'émergence de notre province. Mes impressions sont très bonnes. D'ailleurs, j'ai profité de l'occasion pour remercier l'excellence, monsieur le gouverneur AI et aussi la société pour cet honneur qu'ils nous ont accordé de bénéficier de la première carte rose et de la première plaque d'immatriculation. Ici est de signaler que l'opération de vente va s'étendre sur toute l'étendue de la province de Lomami. La semaine dernière, le gouverneur Guy Bandou, par l'entremise du chef de division aux infrastructures, Ferdinand Ngonzo, a procédé à la remise de clés des latrines des différents camps militaires de Matadi, récemment réhabilités par le gouvernement provincial à la grande satisfaction des usagers. Regardez. Très soucieux du social de sa population, le gouverneur de province Dr Guy Bandou Ndungidi a réhabilité les latrines des camps militaires et policiers, en l'occurrence les camps Redjaf, Soyo et Molaï dans la ville de Matadi, afin d'améliorer les conditions d'accès aux sanitaires de la population vivant dans ces différents milieux. Le jeudi 9 février 2023, le chef de division aux infrastructures, Ferdinand Ngonzo, a procédé à la remise des clés des 10 latrines aux usagers militaires et policiers de ces camps, lesquelles clés reçues du colonel Marcel Minga après exécution des travaux par le 11e régiment génie militaire de la garnison de Matadi. Nous remercions tout d'abord le gouverneur de son initiative en tant que médecin d'assainir les camps. Une action du gouvernement provincial qui s'inscrit dans le cadre de l'assainissement des lieux d'aisance pour une meilleure hygiène dans les camps militaires et policiers. Il a été constaté que pendant plusieurs décennies, les installations sanitaires dans ces camps n'ont pas été réalisées. Depuis d'ailleurs l'époque coloniale. C'était plein, les gens avaient des problèmes, ils allaient dans la bouche, dans la rue, faire n'importe quoi. C'était pas bien de voir les humains vivre de cette façon-là. Et comme c'est là que le gouverneur, aussitôt arrivé, il a eu un souci quand même majeur de pouvoir intervenir immédiatement. Une initiative saluée par les bénéficiaires. Merci le gouverneur na biso na o asali tozanga ki place au sali la toilette asali biso toilette na pompe et on te remercier na o nyonso sala a continuer nzamba bakisela ya mingi a continuer mosala na ye très c'est en makasi to longo vraiment la ba chasser to vraiment dans toilette to moni lelo ba yeko zongisela biso ba fongola. Merci penza, merci tokotika yete toza simana ye surtout biso ba mama na bana na biso tokotika yete po eloko ya sali vraiment alakisi motema malamu epai na biso na ba gouverneur nyonso bake kuiza kwako ba ekipeke fe kubongisa beto kwako yandi amebongisela beto kima mosi ya kitoko betu mesepela nzambi anisadisa yandi anibwela ni maboko pe an continue kusala kaka play sa nzambi sa kumuna yandi. Voilà pour vous l'essentiel de l'actualité de la RDC. Place au rappel de titre. Le gouvernement met en vigueur la loi portant protection et promotion des droits de pygmées. Un pas des géants franchi après tant d'années. Vous l'avez suivi dans ce journal. Patrick Mathias Kabea, gouverneur du Kasaï oriental, met en garde toute personne qui propage des propos mensongers visant à désinformer la population sur la taxe conventionnelle dans cette province. Vous l'avez également écouté au cours de cette session d'information. Ce journal est complètement terminé. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.